Salut à tous, alors cette vidéo est sponsorisée par carvertical.fr. C'est un site qui vous permet de déterminer l'historique d'une voiture que vous avez déjà en possession ou que vous comptez acheter. Alors le petit avantage de ce site, c'est qu'ils le font par rapport au VIN number et pas à la plaque d'immatriculation. Ça veut dire que si la voiture vient de l'étranger ou qu'elle est passée par l'étranger à un moment donné, ils ont quand même un historique. Ça vous permet de savoir si la voiture a été volée, ça vous permet de savoir si le kilométrage est cohérent, si la voiture a été accidentée. Bref, c'est vraiment pas mal si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur une voiture. Je vous mets un petit lien dans la description en dessous. Bon, c'est bien connu, Mercedes se fournit chez Renault pour certains de leurs petits moteurs. J'avais fait une vidéo là-dessus il y a environ un an, les commentaires avaient été assez violents. En gros, personne ne veut une Mercedes qui serait motorisée par Renault. Ce qui est un petit peu dommage finalement, puisque si vous achetez ce genre de Mercedes avec des petits moteurs, c'est que vous n'avez pas envie de beaucoup de puissance. Donc un moteur Renault suffit largement. C'est des moteurs qui sont relativement fiables, qui posent pas vraiment de soucis finalement. D'ailleurs, si cette vidéo vous intéresse, je vais vous mettre un lien quelque part. Vous pourrez aller voir ça. Bon, la collab entre Renault et Mercedes est assez connue. Par contre, ce qu'on le sait moins, c'est que BMW a fait à peu près la même chose avec Peugeot. L'histoire commence au début des années 2000. Il y a BMW de leur côté et PSA qui cherchent à faire un nouveau petit moteur essence 4 cylindres puisque les leurs commençaient un petit peu à être vieillissants. BMW a une certaine réputation de bon motoriste déjà et on sait que PSA est pas mal non plus. D'ailleurs, à l'époque, PSA fournissait déjà plusieurs marques différentes. Il y avait une collaboration qui avait été mise en place sur des moteurs diesel avec Ford. Il y avait notamment Saab et Volvo qui se fournissaient chez eux. Et avant cela, il y avait même une collaboration entre Peugeot, Renault et Volvo pour créer le fameux V6 PRV qui avait fini dans tout un tas de voitures, notamment la Lancia Thema, la Dodge Monaco, certaines Venturi, jusqu'à la fameuse DMC DeLorean. Mais bon, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur BMW et Peugeot. C'est en juillet 2002 que Peugeot et BMW annoncent officiellement une collaboration pour créer des moteurs. Le but est de lancer la production de petits 4 cylindres essence à la Française de Mécanique, une usine du nord de la France où ils produisent déjà des moteurs pour PSA et Renault. Le but est évidemment de réduire les coûts de production, mais pas seulement. Si jamais les connaissances de BMW et de PSA sont mises ensemble, ça permet d'avoir un moteur qui est plus fiable, plus performant, plus confortable et plus sobre en consommation d'énergie. Donc c'est vraiment tout bénef pour les deux constructeurs. C'est après 4 ans de développement que sont lancés la production de ces fameux moteurs en 2006. Leur petit nom, c'est les moteurs Prince. Rien à voir avec les gâteaux. Ce sont des 4 cylindres en ligne essence. Alors il y a eu plusieurs versions selon les besoins, notamment un 1,4 litre de 75 chevaux, un 1,6 litre de 115 chevaux et un 1,6 litre turbo de 143 chevaux. Bon, comme je le disais, par la suite, il y aura d'autres versions, notamment pour la 308 GTI qui va monter jusqu'à 270 chevaux. C'est la même base moteur, mais les vraies versions de base, ce sont les 3 versions que j'ai citées plus tôt. Alors chez Peugeot, on va monter ça dans les 207 et 307. C'est les fameux 1,6 litre THP. Et chez BMW, on va dans un premier temps se contenter de motoriser les mini essence avec ces moteurs. C'est-à-dire la One, la Cooper S, jusqu'à la John Cooper Works. Oui, même la John Cooper Works, même ce petit karting, c'est un moteur PSA à la base. Donc en gros, il faut retenir que toutes les mini entre 2007 et 2014 sont motorisées avec ce 1,6 litre Prince. Bon, pour le coup, toute cette histoire avait fait un peu de bruit à l'époque. Tout le monde avait parlé que voilà, les mini essence, c'était des moteurs PSA, etc. Alors, c'est pas vraiment des moteurs PSA, hein, puisque comme je le disais précédemment, et je préfère le répéter, c'est une collaboration entre BMW et PSA. Donc, les deux ont participé à la conception du moteur, même si effectivement, c'est conçu par PSA dans une usine PSA. Donc, c'est un peu plus du PSA que du BMW, mais quand même, BMW a mis sa petite touche dans ses moteurs. Du coup, il était de notoriété publique que effectivement, les mini essence étaient motorisés par PSA. Ce que l'on sait moins par contre, c'est qu'il y a certaines BMW série 1 qui ont été motorisées également par ces moteurs. En fait, il s'agit des séries 1 F20 qui ont été produites à partir de 2011. Plus précisément, il s'agit des 114i, 116i et 118i. Oui, ces 3 versions, ce sont effectivement les fameux 1,6 litre PSA. Alors, plus surprenant, il y a également certaines séries 3 qui ont été motorisées avec ce moteur. Des séries 3 F30, 316i et la 320i Efficient Dynamics Edition. Alors du coup là on va avoir deux camps. On va avoir les fans de BMW
qui vont être choqués de savoir que certaines petites BMW ont été motorisées par du PSA, et les fans de la marque au lion qui vont être ravis de se dire qu'il y a enfin des marques allemandes qui reconnaissent une certaine qualité de conception dans les moteurs PSA. Du coup, la question qui suit est assez logique. Est-ce que ces moteurs sont des moteurs de qualité ou est-ce qu'il faut fuir ces BMW? Une motorisation en partie développée par PSA est-elle forcément à fuir? Alors la réponse est oui et non, c'est un peu mitigé, puisque dès 2007, le 1,6 litre turbo est reconnu comme le meilleur moteur de sa catégorie et il gardera ce titre jusqu'en 2014. Donc c'est un bon moteur qui est agréable à l'utilisation. Malheureusement, ces motorisations ne sont pas exemptes de soucis, il y a forcément quelques problèmes. Des problèmes qui parfois sont assez graves. Notamment des problèmes de distribution qui peuvent se décaler et qui peuvent aller jusqu'à la casse du moteur. Il y a également des fuites de liquide de refroidissement qui sont dues à une pièce plastique un peu trop fragile. Cela dit, les moteurs de confection 100% BMW qui sont sortis les mêmes années sur des modèles supérieurs ont également eu des soucis. Non, dans l'ensemble, cette collaboration a été bénéfique pour les deux constructeurs. Ils ont été assez contents, ils ont fait de grosses économies, ça s'est très bien vendu. Il n'y a pas vraiment eu de soucis majeurs, donc il était logique de vouloir poursuivre cette collaboration. Début 2010, on est dans un monde qui évolue, il y a de plus en plus de motorisations hybrides. PSA et BMW le savent, il va falloir agir. C'est pourquoi ils vont créer tous les deux la BPCE, BMW Peugeot Citroën Électrification. C'est une entreprise qui va leur permettre de mutualiser leurs forces pour des motorisations hybrides. Le but est de collaborer sur toute la partie batterie, générateur, chargeur, moteur électrique, etc. Toute la partie électrification, quoi. Le plan, c'était de lancer la production dès 2014. Malheureusement, à cette époque, Peugeot est assez mal en point et il va falloir l'action de quelqu'un pour les sortir de là. Et c'est GM qui s'y colle. Le rapprochement entre GM et PSA a, cela dit, jeté un sacré froid chez BMW. D'ailleurs, ils ont rapidement proposé à PSA de racheter leur part dans la BPCE. Eh oui, BM ne veut pas collaborer avec un PSA qui serait en alliance avec GM. C'était pas du tout le but de l'opération à la base. BMW n'était tellement pas au courant et sont tellement déçus qu'ils ont même hésité à demander des dommages et intérêts à PSA pour toute cette mascarade. Et ça a été tellement loin qu'en 2013, BMW et PSA annoncent la fin de leur accord sur les petits moteurs essence. L'accord avait une échéance jusqu'en 2016 et ils décident qu'à la fin de cette période, il n'y aurait plus de collaboration entre les deux constructeurs. Et pourtant, fin 2013, GM et PSA vont annuler leurs accords. En fait, ils se rendent compte qu'ils ne se sont pas mis d'accord correctement sur les termes du contrat. En fait, PSA voulait se mettre en accord avec GM pour pouvoir mettre un pied en Amérique et GM comptait sur PSA pour relever la marque Opel. Le problème, c'est que PSA était tellement mal en point que GM a eu peur qu'ils fassent faillite et entraînent la marque Opel avec eux. Donc finalement, les deux constructeurs se sont rendus compte que leur accord était complètement bancal. Ils ont décidé de tout arrêter là. En ce qui concerne la collaboration avec BM, le mal était fait. Malheureusement, les tensions entre PSA et BMW étaient trop grandes. Une collaboration n'était désormais plus possible. Ah, petit aparté, si l'histoire entre PSA, GM et Opel vous intéresse, sachez que j'ai créé une vidéo, donc je vais vous mettre un lien quelque part si vous voulez aller la voir. BMW va donc décider de remplacer les petits 4 cylindres PSA par des moteurs 1,5 litre 3 cylindres de confection maison. La première à en avoir le droit, c'est la BMW i8 qui fait plus de 360 chevaux grâce à ses moteurs électriques, mais le 3 cylindres qui est placé dedans sort 231 chevaux. Ce qui est plutôt pas mal pour un 1,5 litre 3 cylindres, vous en conviendrez. Par la suite, à partir de 2014, ce moteur bénéficiera également à la Mini, la série 1 et la série 3, de façon à être complètement indépendant par rapport au moteur PSA. En ce qui concerne PSA, le fameux moteur Prince est toujours en utilisation dans certains véhicules. C'est le 1,6 litre que l'on va retrouver dans le DS7 ou dans la 308 par exemple. Après avoir récupéré 100% des parts dans la BPCE, BMW cherche un nouveau collaborateur pour créer des moteurs hybrides. Et ils vont s'adresser aux meilleurs constructeurs sur l'hybride au monde, je parle bien sûr de Toyota. En fait, ils avaient déjà certains accords depuis quelques années. Ils nous avaient teasé notamment dès 2011 sur une mystérieuse voiture sportive dont la carrosserie serait différente mais la base technique serait la même.
Ouais, déjà en 2011, ils nous teasaient sur la Z4 et la Supra. D'ailleurs, ça explique pourquoi il y a autant de Toyota qui se sont retrouvés avec des moteurs bavarois. Ouais, la Supra est loin d'être la première Toyota à se retrouver avec un moteur BMW, mais ça c'est une autre histoire et je pense que je vais garder ça pour une autre vidéo. En ce qui concerne Peugeot, je crois qu'ils n'ont pas trop pleuré la perte de BMW en tant que collaborateur sur l'hybride. En effet, le but de cette collaboration, c'était de faire de l'hybride, alors qu'on sent que Peugeot croit un peu plus dans le full électrique depuis quelques années. En témoigne la i208 par exemple. Il faut savoir qu'actuellement, Peugeot achète des moteurs électriques tout faits, mais ils ont prévu de produire leur propre moteur électrique grâce à une collaboration avec Nidec Leroy Sommer, une société japonaise qui est spécialisée dans la confection de moteurs électriques. Ça permettra à PSA dès 2022 de maîtriser complètement la production de leurs moteurs électriques qu'ils vont produire en Moselle, à Trémery, juste à côté de chez moi. Le but pour PSA étant de produire 900 000 moteurs à l'année. Bon, en ce qui concerne l'hybride, je pense que Peugeot veut continuer à en faire, mais uniquement sur des versions performance. En témoigne par exemple le 3008 Hybride 4 qui sort quand même 300 chevaux. Oui, 300 chevaux dans un 3008. Ou encore la 508 PSE qui est une version hybride également et qui devrait sortir 360 chevaux. Bon, cette vidéo était un petit peu plus courte que celle de la semaine dernière, j'en suis désolé, mais je me sentais pas capable de vous faire 2 vidéos de 30 minutes à 2 semaines de suite. Et puis j'avais très envie de vous faire une vidéo sur l'industrie de l'automobile à proprement parler, ça faisait une éternité que je n'en avais pas fait, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. D'ailleurs, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne puisqu'il y en a plusieurs qui traitent de sujets de la collaboration entre différentes marques, des rachats, etc. Je pense que vous aimerez notamment la vidéo de Peugeot qui rachète Opel ou encore de la collaboration entre Mercedes et Renault. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!